Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux. Aujourd'hui, je teste une nouvelle folie capillaire. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez déjà vu des vidéos cheveux sur ma chaîne. Je suis passée par plein de couleurs. La batterie de la caméra était vide, du coup je disais je suis passée par plusieurs couleurs de cheveux. Quand j'ai commencé ma chaîne, c'était il y a à peu près 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'avais les cheveux rouges, donc c'est quand j'habitais en Angleterre, j'avais les cheveux rouges bien au burn assez foncé. Et au début donc ça a commencé au burn, après j'ai fait de plus en plus rouge profond. Ensuite une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, c'est quand je me suis décoloré les cheveux, donc j'ai voulu passer de ce rouge aux cheveux platine. Donc je me suis décoloré les cheveux toute seule, enfin avec l'aide de mon chéri, mais je m'étais énormément renseignée. Ça s'était bien passé, j'avais fini blonde platine, mes cheveux étaient pas morts et tout. Et quand je me colorais les cheveux en rouge, c'était toujours des colorations chimiques de supermarché. J'ai jamais eu de problème à mes cheveux. J'ai des cheveux assez forts, assez résistants. J'ai beaucoup de cheveux qui sont assez épais, donc voilà, parfois même si je les malmène, ça va, on va dire. Et j'aime bien changer de tête, changer de couleur de cheveux. Donc après ce blond platine qui était il y a à peu près 3 ans, du coup j'avais refait un blond foncé, donc qui était très foncé, qui ressortait vraiment châtain. Là j'avais fait chez le coiffeur parce que blond platine, fallait faire gaffe à qu'est-ce qu'on mettait dans les cheveux pour pas qu'ils ressortent vert, plein de couleurs bizarres. Du coup j'avais fait châtain et ensuite j'avais voulu foncer ce châtain parce qu'il était ni trop clair ni trop foncé, donc j'avais voulu faire un châtain foncé, c'était presque noir. Ça j'étais pas hyper fan, donc j'ai attendu que ça dégorge pas mal et j'ai essayé de repasser au roux, enfin de faire du roux parce que j'avais jamais vraiment eu de roux. Ma maman est rousse et j'avais envie de ça depuis longtemps parce que je pense que les couleurs assez cuivrées c'est ceux qui me va le mieux. Du coup j'avais essayé de devenir rousse, ça avait pas trop marché, j'avais fait une vidéo ici et j'avais laissé un peu mes cheveux tranquilles pendant quelques mois et j'étais retournée chez mon coiffeur pour qu'il me fasse un roux. Donc c'était un roux quand même assez subtil, on va dire, qui a assez vite dégorgé avec les colorations Vela, je crois qu'il avait fait celle-ci, et j'avais voulu la continuer chez moi, donc j'avais acheté la 8.43 de la gamme de Vela Colostone Perfect, quelque chose comme ça. Enfin c'est des colorations chimiques mais pas de supermarché, de meilleure qualité, qui avait bien marché. Donc c'est ce que j'avais fait il y a 3 mois, quelque chose comme ça. J'avais refait mes racines avec il y a à peu près 1 mois et demi, mais juste mes racines, et c'était pas assez roux pour moi et j'en avais un peu marre de faire des colorations comme ça parce que pour vous expliquer, comme je vous disais, j'ai beaucoup de cheveux et des cheveux très épais. À chaque fois j'ai besoin de beaucoup de tubes de produits, donc en fait ça revient à très cher. Chez le coiffeur, bon bah c'est assez cher, et les colorations que je faisais moi-même, bah vu que j'achetais plusieurs tubes, ça faisait facilement 40 €. Et la dernière fois je voulais me mettre à faire des bains d'huile pour les cheveux et je suis tombée sur le henné donc de Aromazone, et j'en avais déjà entendu parler du henné bien sûr, avec pas mal d'a priori comme quoi il faut pas le faire si on a eu déjà les cheveux colorés de manière chimique, et ne plus jamais après ça faire de coloration chimique. En tombant là-dessus d'ailleurs j'ai lu des choses qui disent que c'est plutôt faux, qu'en fait ça dépend de chaque cheveu, que ça dépend aussi du henné utilisé, il faut pas qu'il y ait de sel métallique. C'est un peu plus compliqué s'il y a de l'indigo dans le henné, mais que c'est possible si on a fait de refaire une décoloration, enfin voilà. De toute façon là c'est plus mon but c'était vraiment de devenir rousse pour un certain temps parce que je pense que c'est la couleur qui me correspond le mieux à mon teint, à mes yeux, etc. Donc je me suis dit je vais passer au henné parce que c'était beaucoup moins cher et je ne voyais que des bénéfices en fait. Les gens disaient que c'était super pour les cheveux. Alors le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'apparemment ça épaissit les cheveux, donc là ça va être compliqué parce que moi je n'aime pas du tout l'épaisseur de mes cheveux. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, mais bon alors là ils sont un petit peu secs, je vous expliquerai après, mais ils sont... Enfin j'ai des cheveux très épais que je trouve pas très beaux, donc j'aime pas trop comment ils tombent derrière. Voilà, c'est des gros cheveux, j'appelle ça des gros cheveux, je sais pas comment dire, mais par contre j'ai les cheveux très lisses. Mais je voyais que des avantages, pas des inconvénients à utiliser le henné, et du coup je suis tombée sur celui d'Aromazone qui était à 2,90 quelque chose le paquet. Donc je vais pas parler pendant 50 ans, je vais vous laisser avec la vidéo. On va faire ce henné et le résultat en avant-première a totalement fonctionné. Donc je vous mets ici, où je vous aurais mis avant des photos et des vidéos de mes cheveux d'avant qui étaient, comme vous le verrez, alors ça dépend de la lumière donc c'est un peu compliqué, mais qui étaient roux blond, mais roux quand même pas roux comme ça, roux assez délavé et plutôt blond que roux à mes yeux. Vous me direz ce que vous pensiez était la couleur, mais elle avait pas très bien vieilli, elle me convenait pas. Donc vous verrez, vous allez voir, je vous laisse avec la vidéo pour la suite, je vais vous montrer comment j'ai appliqué le henné, comment j'ai fait le mélange, etc. Donc c'est le henné de chez Aromazone qui coûtait, donc si je vous dis pas de bêtises, 2,90, un truc comme ça, le paquet entier. Je n'ai même pas mis le paquet entier, donc c'est
un rapport qualité-prix incroyable, enfin quantité-prix plutôt je veux dire, donc c'est incroyable. Il est sans sel métallique, donc c'est vraiment du henné pur, c'est du henné d'Égypte, je crois que je vais vous en reparler après parce que du coup je vais vous laisser avec une voix off. C'est du henné d'Égypte, donc c'est le henné le plus clair pour vraiment avoir un roux cuivré. Et pour information, j'avais fait une mèche de test il y a à peu près une semaine sous mes cheveux ici qui avait très bien marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me lance dans ça et je vous filme ça bien évidemment. Du coup je vous laisse avec la vidéo, je vous montre comment je l'ai appliqué. Vous allez voir que le résultat est bien roux. Je pense qu'on pourra conclure qu'il est plutôt roux. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour faire la conclusion. Bon visionnage. Alors moi j'ai pris un grand bol alimentaire. Au début je voulais prendre les bols comme ça, mais j'ai trop de produits à mettre, donc j'ai pris un plus grand bol avec mes petits pinceaux que j'utilise d'habitude pour appliquer les produits, enfin les couleurs sur mes racines et sur les longueurs. C'est très pratique. Et des gants jetables évidemment. Si vous avez des gants réutilisables bien sûr c'est bien aussi parce que ça tâche beaucoup le henné. Et je vais rajouter de l'aloe vera. Celui-là c'est de Nature République, c'est une marque coréenne. Je vais hydrater les cheveux. Et du coup voilà le henné d'Égypte que j'utilise. Donc je vous ai dit que c'était celui d'Aromazone, qui va colorer mais qui va aussi fortifier les cheveux. C'est connu pour voilà, être super bon pour les cheveux en plus de les colorer, donc ça c'est cool. Donc vous pouvez faire plusieurs choses avec le henné d'Égypte, vous pouvez aussi le mélanger à d'autres produits. Moi j'ai pas voulu faire de trucs trop compliqués parce que j'y connais rien, donc pour l'instant je l'utilise pur, donc juste avec de l'eau. Je vais peser à peu près la quantité, alors j'ai vraiment fait à l'œil. Par contre la quantité eau henné, il faut se référer à ce qu'ils disent sur Amazon, donc là, Aromazone. Donc là j'ai mis 160 g de henné d'Égypte et je vais rajouter de l'eau, donc en fonction des mesures je vous le mettrai en barre d'infos parce que là j'ai plus la quantité d'eau en tête. C'est de l'eau tiède, un peu chaude, et je vais bien mélanger. Alors j'ai vu après coup qu'il fallait quand même éviter les grumeaux, j'ai fait comme j'ai pu, mais il y avait vraiment pas mal de trucs à mélanger, enfin j'ai fait ça un peu grossièrement. Je vais rajouter un peu d'aloe vera. Alors pareil, l'aloe vera c'est à l'œil, j'ai vu que les gens rajoutaient, vous pouvez rajouter du miel, du sirop d'agave, du yaourt aussi. Moi j'ai mis que ça, j'en ai peut-être pas mis assez. Et c'est pour contrebalancer l'effet un petit peu asséchant que peut avoir le henné. Et on se retrouve dans la salle de bain. Du coup là, cette lumière, on dirait que j'ai les cheveux quand même assez roux, mais comme je vous le disais, ça dépend de la lumière parce que c'est pas le cas du tout sinon. Donc je vais un petit peu peigner mes cheveux parce que là, ils étaient trop n'importe comment, ça aurait été encore plus dur à appliquer. Donc voilà, une fois que c'est fait, je mets mes gants réutilisables et là je vais commencer par les racines. Comme elles sont plus foncées, je préfère appliquer en premier le mélange sur les racines. Donc j'en mets pas mal. Ils disent vraiment de mettre de très grosses couches de henné. Faut pas le mettre en transparence, un tout petit peu, faut vraiment mettre beaucoup. C'est aussi pour ça que c'est très lourd sur la tête. Donc je fais mes racines, voilà, je prends avec la petite pointe du pinceau, je vais séparer mes racines et comme ça c'est très pratique. Ensuite, je ne l'ai pas filmé entièrement parce que j'avais plein de henné partout et je voulais pas tacher la caméra. Mais je vais en appliquer sur les longueurs, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense qu'au total, j'en ai eu pour 1 heure. C'était vraiment très long pour être sûr qu'il y en avait partout. Comme je vous l'ai dit avec mes cheveux secs, le fait qu'ils n'étaient pas mouillés et tous mes cheveux, c'était très long d'en mettre partout. J'ai les cheveux tellement épais que des fois il n'y en avait pas alors que la mèche était petite, enfin bref. Donc j'en ai eu pour très longtemps. Et du coup, à la fin, je vais appliquer le reste de produit un petit peu sur le dessus pour tout englober, tout enrober. Je fais une sorte de chignon, enfin, c'est pas vraiment un chignon, mais tout sur le crâne. Et je vais mettre un film plastique, donc ça j'ai vu les astuces de mettre ça, pour que ça chauffe et que la couleur prenne bien. Donc j'enrobe toute ma tête. Et par-dessus, je vais mettre une charlotte réutilisable. Je nettoie un peu parce que j'en ai mis partout. Et là, au bout de 4 heures, donc j'ai laissé poser 4 heures, j'enlève tout ça et je vais rincer mes cheveux pour commencer dans une bassine parce que j'ai lu qu'il fallait faire attention que ça ne bouche pas les canalisations parce que ça fait, c'est très gros, enfin il y a beaucoup de pâte en fait. Donc je commence par rincer un petit peu là, je vous avoue que c'était galère. Et je fais le reste dans la douche, c'était très long. Mais j'y suis arrivée. Tada! On se retrouve le lendemain. Du coup, je me suis rincé les cheveux hier vers 19 h et on est le lendemain du coup et il doit être à peu près 14 h 30.
Voilà ce que ça donne, je suis super satisfaite, je pense que vous verrez bien que c'est beaucoup plus roux, enfin là c'est vraiment du roux pour le coup, à savoir que le roux, un peu comme quand j'avais ma couleur rouge il y a de nombreuses années, et je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne il y a longtemps, c'est vraiment une couleur qui est vraiment très différente en fonction de la lumière. Donc là je suis pas en plein soleil, c'est roux très clair, un petit peu blond, après là on voit quand même bien le roux, c'est à dire que je suis face à la fenêtre, quand je suis pas face à la fenêtre ça va avoir l'air un petit peu plus foncé, enfin voilà, c'est des couleurs qui ne rendent pas toujours parfaitement pareil, que ce soit en photo, en vidéo et en vrai en fonction de la lumière. Et là la couleur que je vois à la caméra c'est celle que je vois dans le miroir, il y a un peu de lumière mais pas énormément. Il y a un voisin qui me regarde, ça c'est super, mais je suis assez satisfaite, à savoir que ça a été très long à rincer, donc comme je vous l'avais déjà dit, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont pas très longs mais j'en ai beaucoup qui sont très épais, donc c'est toujours très long à rincer les trucs, et là ça a été très long d'attendre aussi parce que du coup j'ai laissé poser 4 heures. C'était très lourd sur la tête, j'avais l'impression d'avoir 3 kilos sur la tête, 2-3 kilos sur la tête, ce qui était peut-être le cas honnêtement, je pense que j'avais au moins 2 kilos sur la tête. Donc j'avais la tête quand même assez lourde au bout d'un moment, j'avais un peu mal à la tête. J'ai laissé poser le maximum, donc 4 heures pour que ça prenne bien, donc vous voyez que ça a bien pris. Au niveau de mes racines, je vais vous montrer après, elles sont plus foncées, ce qui est logique parce que c'est mes racines naturelles qui repoussent, sachant que là les longueurs c'était pas mes longueurs naturelles. C'est pas très grave, alors là ça fait beaucoup plus foncé, mais c'est aussi parce que c'est mes racines, c'est à dire que ma couleur naturelle qui est là, même si elle s'étendait, elle serait moins foncée là que là. Donc je suis un blond foncé, mais en fait quand on regarde à la lumière c'est du roux aussi, mais juste du roux plus foncé. Donc ça de toute façon je laisse venir, on verra bien comment ça se passe la repousse. Je me suis dit que comme là c'est du henné d'Égypte, peut-être que quand il y aura de moins beaux jours, je passerai un peu avec du henné du Rajasthan. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais vous avez le henné d'Égypte qui est le plus clair, le henné du Rajasthan et le henné du Yémen. Il y en a d'autres aussi, mais c'est ces trois là que j'ai surtout vu sur le site d'Aromazone. Et pour le henné du Rajasthan, c'est un peu celui qui va être roux, assez foncé. J'ai pas envie d'aller sur le rouge ni le acajou, donc je veux faire gaffe, mais c'est pas mal comme ça. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, mais aussi des conseils à me donner, sachant que là mes cheveux sont quand même assez secs. Comme je vous disais, j'ai mis beaucoup de temps à les rincer parce qu'en fait avec la chaleur ça faisait des petits grains dans mes cheveux. Du coup les grains ont mis beaucoup de temps à partir aussi, mais du coup là ils sont assez secs. J'ai pas mis de produit parce que j'avais lu sur un site qu'il fallait mieux rien mettre, donc j'ai pas mis de shampoing, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai rien mis. Enfin si, j'ai mis un peu d'après-shampoing de Oumaï, mais sinon j'ai pas mis de mes produits coiffants d'habitude. Donc là ils sont un peu secs, donc je pense que c'est normal, j'attends de les laver après demain au moins, même dans 2-3 jours. Ils seront un peu plus doux parce que je remettrai des produits, puis je pense que là c'était la première fois, donc c'est normal. Mais écoutez, je suis assez satisfaite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous attends dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bisous.